Une conférence, un cours, une présentation réussie, il faut que ça bouge, que ce soit stimulant et que le public se sente impliqué. Vous avez au bout des doigts l'application pour cela. Simple, rapide, intuitive, elle vous permet de rendre toutes vos interventions interactives. Des enseignants-chercheurs, des professionnels de la communication ou des conférenciers l'utilisent au quotidien. Pour impliquer vos auditeurs, les faire réagir en temps réel et booster vos présentations, voici comment faire. Bonjour, je m'appelle Antoine Dupont et je vais piloter une session interactive. Les participants à ma session vont utiliser leur smartphone. Et pour cet exemple, je vais utiliser une tablette. Pour commencer, je me connecte sur moderator.direct que je rentre dans la barre d'adresse. Une nouvelle fenêtre apparaît. Je clique sur « Modérer les sessions ». Je m'identifie si besoin. Je choisis « Mes sessions » dans le menu à gauche. Je crée ma session. Les participants se connecteront sur la page web « Questions.direct ». Ils accéderont ensuite à mon espace personnel en saisissant « Antoine Dupont » pour entrer dans ma session. Je choisis un titre, ici « Mobilité et responsabilité ». Le mot de passe est optionnel, chaque participant doit le connaître pour entrer dans la session. Ici, je n'en mets pas, l'entrée dans ma session sera libre. Je clique sur « Créer la session ». Elle apparaît dans la liste. J'y accède en cliquant sur le bouton « Gérer ». Je lance ma session immédiatement en cliquant sur « Démarrer », puis sur « Confirmer ». J'invite les participants à se connecter sur la page web « Questions.direct » et à saisir mon identifiant Antoine Dupont pour entrer dans ma session. Ils peuvent alors cliquer sur « Participer » et poser toutes les questions qu'ils veulent. On va prendre un cas pratique qui montre comment récupérer et traiter les questions. Julie, qui est dans la salle, veut poser une question. Elle la saisit sur son smartphone et clique sur « Envoyer ». Je vois immédiatement sur ma tablette qu'une nouvelle question vient d'arriver. À ce moment-là, je clique sur « Refresh » pour la faire apparaître. Une fois qu'elle est visible sur mon écran, je la lis et 3 boutons apparaissent. Un bouton pour répondre, un bouton pour la stocker, un bouton pour l'écarter. Je décide de répondre à la question de Julie qui passe dans l'onglet « Répondre ». D'autres questions arrivent pendant le déroulement de la session, je les classe avant d'y répondre. J'arrive maintenant à la séquence « Réponse aux questions ». Je clique sur l'onglet « Répondre » qui contient la question de Julie et toutes les autres questions que j'ai retenues. Je retrouve donc la question de Julie dans la file d'attente. Un bouton orange vient de s'ajouter. Je clique dessus pour traiter la question de Julie. Je la lis et on y répond. Une fois la question de Julie traitée, je passe à la question suivante. Celle de Julie se retrouve en bas de la liste. Voilà, c'est tout. Je veux maintenant faire un sondage. Je vais cliquer sur le menu juste à côté de Questions. Dans le volet à gauche, je vais sur « Sondage ». Une fenêtre apparaît alors avec une liste de sondages disponibles. Je choisis les sondages instantanés, il n'y a rien à saisir. J'ai 4 types de sondages à ma disposition. Vote oui-non, note de 1 à 5, des choix multiples, des choix uniques. Je choisis par exemple le sondage « Content, pas content » avec les smileys. Pour l'utiliser, je clique dessus. 3 gros boutons apparaissent. Le premier pour présenter oralement la question « Êtes-vous content d'être parmi nous ?» Le deuxième pour faire voter, le troisième pour clôturer le vote. J'ouvre le vote en cliquant sur « Votes ouverts ». Le public peut donc voter. Les résultats s'affichent en temps réel. Je décide de fermer le vote en cliquant sur le troisième bouton « Vote fermé ». Le public ne peut plus voter. Les boutons de vote sont désactivés. Je donne les résultats du sondage, ici 100% de content. Je clôture ensuite le sondage en cliquant sur le bouton « Clôturer le sondage ». Je retrouve alors ma fenêtre « Sondage » du début. Je peux revenir sur la fenêtre « Questions » en cliquant dessus dans le menu et poursuivre ma session, ou bien la clôturer en cliquant sur le bouton « Fermer ». Un message de confirmation apparaît. Je clique sur « Confirmer » et je ferme ma session. Je déconnecte alors tous les participants. Je retrouve ainsi la page du début.
Voilà, c'est fini. Maintenant, vous savez comment faire bouger vos auditeurs, être en phase avec eux en les consultant et en organisant des votes. On vous retrouve très vite pour vous parler des fonctions avancées.